Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire une carte que j'ai trouvée sur Pinterest. Et en fait, ce n'était pas facile du tout pour faire cette carte. J'ai eu beaucoup de mal à la faire. J'ai dû faire une dizaine d'essais et finalement, j'en ai réussi quand même 3. Alors, je me suis dit, je vais peut-être quand même me lancer et essayer de faire un tuto. Cette carte, elle est tous les tutos que j'ai trouvés sur Pinterest, ou j'en ai trouvé 2 aussi sur YouTube. D'ailleurs, c'était les mêmes que sur Pinterest. Tout était en inch, donc il fallait aussi donc transformer toutes les mesures. Mais bon, j'y suis quand même arrivée avec beaucoup de difficultés. Mais bon, je vais me lancer et essayer de partager ça avec vous. Voilà, donc c'est cette carte, comme ça. Donc elle s'ouvre comme ceci. Et on peut mettre à l'intérieur des petites cartes. Voilà, comme ça. On peut mettre plusieurs petits messages à l'intérieur. On peut en mettre 3. Voilà. Comme ça. Bon, celles-ci, elles ne sont pas décorées, hein. Après, on va mettre un ruban, etc. pour la fermer. Et ce sera très joli après. Voilà. Bon, eh bien, si vous êtes prête, on y va. Voilà. Donc, j'ai pris des papiers de chez Stampin' Up. Là, donc, pour la carte, en fait, j'ai pris ce vert très pâle. C'est de chez Stampin' Up. Je ne peux pas vous dire les noms. Je garde pas les papiers, malheureusement, et je ne peux pas vous dire exactement le nom. Ensuite, j'ai pris ceux-là de papier. Ça, c'est les papiers de la nouvelle collection là, de Noël de chez Stampin' Up. Voilà, c'est ça en fait. Ils sont vraiment magnifiques avec ces boules, tout le doré. J'aime bien. Je trouve ça vraiment très joli. Et comme j'avais ce papier de fond vert, eh bien, je pensais que, vous voyez, ça va super bien avec. Alors, on va prendre donc le papier vert là pour moi, et on va couper, on va faire 21 par 20,7. 21 par 20,7. Ensuite, on va prendre le côté 21. Donc, je remesure bien pour pas me tromper. Donc là, je suis bien à 21. Et on va venir faire un pli à 10,5 au milieu, en fait. Hein. Alors, il faut que j'arrête de dire en fait. Hein. Voilà. Donc, je fais mon pli à 10,5. C'est bien au milieu. Ensuite, je vais retourner et prendre donc dans le côté qui fait 20,7. Je revérifie, il n'y a pas de problème. Je vais faire un premier pli à 1,2. Donc 1,2. Et un premier pli. Alors, je regarde mon petit papier parce que voilà. Ensuite, on va faire un deuxième pli à 7,3. 1, 2, 3. Que je sois bien droite. Donc 7. Voilà. 7,3. 13,4. 13,4 et 19,5. Voilà. Cette partie-là et cette partie-là sont les mêmes. Voilà. Pour le moment, je range ça. Non, je raconte des bêtises. Je le garde. Alors, on va couper. Mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Enfin, c'est toujours comme ça, mais bon, là, c'est vraiment très important. Non, avant de couper, on va quand même faire nos diagonales. Je pense que ça va être plus simple. Donc, je reprends
mon coupe-papier et je vais venir faire un pli. Ma diagonale, je vais la faire partir d'ici pour la faire traverser comme ça et venir ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien les plis, mais on va partir de la droite en haut où c'est qu'il y a la petite partie ici, et on va venir sur en fait la troisième ligne. Vous voyez, il y a la ligne de 1,2, 7,3 et 13,4. Eh bien, on va venir sur celle-ci. Donc, on va partir d'en haut et on va venir faire le tracé comme ça. Alors, je me place bien en haut, sur la pointe ici, et sur la pointe ici. Voilà. Là, je te fais montrer. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et ensuite, on va partir donc du deuxième rectangle et on va venir jusqu'au bout ici, sur la pointe. Donc, on part du deuxième et on va traverser et venir jusqu'ici. Donc, je place bien ma pointe ici et ici. Et je fais mon pli. Voilà. On a tout, là, on a tous nos plis. Si vous voulez, je vais vous faire un rapide petit dessin. Peut-être que vous allez mieux comprendre. Voilà. Donc, on a notre rectangle comme ça. Un rectangle qui a 3 mm. Donc là, on a notre petite bande de 1,2, de 7,3, 14, 13,4 et là, on a à 19,5. Voilà. Et là, on a notre pli au milieu. Voilà. Là, vous voyez bien, comme ça. Voilà. Donc, on part de cette pointe ici et on revient là. Comme ça. Voilà. Et la deuxième, on part de la ligne d'à côté, là, et on revient au bout. Voilà, comme ça. Voilà, c'est peut-être plus clair. Je vais vous la mettre à l'endroit. Voilà, c'est comme ça. Et on va venir couper ici et ici. C'est-à-dire qu'on va couper exactement où il n'y a pas de diagonale. Vous voyez, celle-là et celle-là, c'est pas sur celui-là qu'il faut couper. Il faut couper où il y a les rectangles entiers sans pli. Voilà, vous voyez, ici et ici. Donc, je vais couper. Avec les ciseaux à l'endroit, ça ira mieux. C'est vraiment très important de pas se tromper parce que sinon, on ne pourra pas plier la carte. Donc là, j'en enlève un petit peu. Comme ça. Là, je retourne. Et je vais couper ici. Sur mon rectangle plein sans pli. Voilà. Comme ça. Ce qui vous donne ceci. Comme ça. Alors, pour décorer, il va vous falloir 3 rectangles de 10,1 sur 5,7. 10,1 par 5,7. Il y en a un qui va aller. Oui, c'est pareil. Ouais, je sais plus.
Je sais plus comment c'est, si c'est comme ça. Donc on va mettre un rectangle ici, comme ça. Alors pour placer nos rectangles, il faut que la petite languette là, comme ça, elle soit sur la gauche, ici. Et pour moi, la gauche. Mon premier rectangle plein, je vais le mettre ici, comme ça. Les petits triangles, parce qu'en fait, donc j'ai 3 triangles comme ça, et il y en a 2 que j'ai coupés. Donc j'ai pris mon rectangle, je l'ai positionné comme ça. Alors, il est comme ça, hein, comme ça, hop, je retourne et je le coupe. Voilà, et là, je coupe au milieu et je fais ça 2 fois. Voilà. Donc là, je les ai déjà fait. Alors, il va falloir la positionner ici. Donc, j'en mets un là, un là, ici et là. Voilà, ce qui vous donne ceci. Je vais vous la tourner comme ça, hop, voilà. Donc il va falloir coller tout ça comme ça. Voilà, j'ai collé donc tous mes papiers décorés. Alors c'est là que ça va commencer à se compliquer. Vous avez votre carte qui est positionnée comme ceci. Il faut que les plis soient comme ça. Donc, je vais vous montrer. La petite languette, là, il faut la mettre à l'intérieur. On plie à l'intérieur. Comme ceci. La petite languette pour coller la carte aussi, on la rentre à l'intérieur. J'ai pas bien collé mon papier, là. Voilà. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a le pli du milieu qu'il faut rabattre comme ça. Voilà, hop. On a plié donc les premiers comme ça, donc toujours vers vous, et là pareil, toujours vers vous. Voilà, comme ceci. Et les diagonales, donc on prend notre papier comme ceci et on ramène comme ça. Et celui qui est en face, on le ramène de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et là, on a tous nos plis de marqués. On va mettre du double face sur nos petites languettes. D'un côté et de l'autre. Voilà. Et donc on va coller notre carte comme ça. Voilà. Donc j'enlève mes papiers de protection. Ah. J'y arrive pas. Voilà. Si ça déborde un peu, on le rentre à l'intérieur. Et on va la coller. Donc on va faire comme ça. Bien au bord. Donc, on colle un côté et on colle l'autre côté. Voilà. Et maintenant, c'est l'instant fatidique. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Voilà. Alors, on a notre carte qui est comme ça. Et on va plier comme ça.
eh bien ça marche. Donc je ne me suis pas trompée. Pardon, j'ai fait bouger un petit peu. Voilà. On va faire comme ça. Et on va replier de l'autre côté. Ce qui fait que ça va vous donner ceci. Et ça, c'est devant. Voilà. Alors, je recommence. J'ai ma carte qui est comme ça. En fait, les deux diagonales, vous voyez, celle-ci et celle-ci, elles doivent se croiser. Vous voyez, on le voit bien, elles se croisent ici et ici. Il faut qu'elles se touchent. Voilà. Et cette pointe-là et cette pointe-là, il faut qu'elles soient à l'extérieur. Vous voyez, comme ça. Et quand ces deux diagonales-là sont bien positionnées et se touchent, la carte, elle se plie toute seule. Voilà, comme ça. Donc là, c'est le dos et là, c'est le devant. J'espère que vous avez bien compris parce que c'est vraiment pas évident. Je recommence. Donc, on a notre carte, quand elle est à plat, elle est comme ça. Voilà, comme ça et comme ça. D'ailleurs, là, je me rends compte que ce côté-là, il n'est pas décoré. Et je trouve que c'est pas très joli. Donc, j'ai encore... faites donc encore un rectangle de plus. Je trouve que c'est plus joli. Les autres, mes prototypes, je les ai faits sur du papier décoré directement. Donc, on ne voyait pas exactement. Mais là, je trouve que c'est pas très joli. Donc, il vaut mieux rajouter un rectangle. Quand vous avez votre carte qui est à plat comme ça, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a des triangles, mais en fait, il faut en décorer que 2. Hein. Mais là, vous voyez, vous avez un rectangle ici et un autre ici. En fait, là, vous voyez, normalement, on met rien. Mais moi, je trouve que c'est pas très joli. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire un autre rectangle, pardon, ici et ici. Voilà, comme ça, vous en faites deux, vous en faites un de plus. Et quand on va la plier, la carte, je trouve que quand même, c'est beaucoup plus joli. Vous voyez, même le dos sera décoré. Voilà. Allez, on repart. Donc, j'ai ma carte qui est comme ça. Elle est comme ça. Je prends les deux pointes là. Ces deux pointes là. Et je les fais glisser comme ça. Donc, la première diagonale qui est ici, je la rentre à l'intérieur. Et la diagonale qui est en face, je la rentre aussi à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Et une fois que ces deux diagonales se touchent et sont rentrées à l'intérieur, toutes les autres doivent être à l'extérieur. On plie et ça marche. Ah, je suis contente. Voilà, je ne me suis pas trompée. Alors, j'espère que vous avez bien compris, que je me suis bien exprimée. Donc là, maintenant, pour la fermer, je vais mettre tout simplement un ruban. Alors, d'abord, je vais mettre un sentiment. Alors, j'avais une chute de papier rose et j'ai pris un tampon où il y a noté dessus « Je te souhaite tout plein de bonheur ». Alors, j'ai découpé aussi un petit morceau de papier argenté puisque le décor là brillant est argenté. Alors, on va faire toute la longueur ou pas. Je trouve que c'est trop grand. Alors, je vais déjà faire celle-ci. Bien droit. Oula, c'est pas évident là. Hop. Oui, il faut que je recommence mon tampon parce qu'il n'est pas droit. Donc j'ai refait mon petit tampon. J'ai repris les mesures pour mettre un fond argenté. Comme ça, hop.
ça c'est des petites chutes, hein. Et je vais donc coller mon étiquette comme ça. Alors je vais coller le petit sentiment. Je voulais donc finir la fermer, ma carte, avec un ruban. J'avais choisi du ruban de chez Stampin' Up, là tout gaufré, qui est vraiment magnifique. Mais finalement, pour vraiment la fermer bien correctement, le ruban, je trouve que ça marche pas trop. Alors j'ai fait une bande. Donc j'ai pris une chute de papier verte, j'ai collé un petit bout de papier décoré et j'ai remis mon sentiment dessus avec un petit papier rose et argenté pour rappeler les petits dessins argentés dessus. Voilà, et derrière, bon, comme j'ai fait un raccord, j'ai mis une petite décoration derrière. Voilà. À la limite, ce que j'aurais pu faire, ça aurait été beaucoup plus propre, c'est carrément de coller un morceau de... Oui, ben je vais faire ça. Parce que c'est quand même plus joli. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est pas grave. Hop. Voilà, comme ça, les deux côtés sont décorés parce que sinon, c'est pas joli. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Et pour la fermer, c'est quand même plus... moins elle tient vraiment bien fermée. Vous voyez, comme ça. Voilà, c'est le final, c'est ça. Et alors, il faut faire les petites cartes à l'intérieur. Donc moi, j'en ai fait que 2 parce que j'ai que 2 chutes. Et je voulais pas recouper encore du papier design là dans une grande feuille. Ça me... Voilà, donc j'en ai fait 2. Alors, il vous faudra un morceau de papier blanc qui va faire 5,7 sur 9,8. Voilà, c'est ça, 9,8 sur 5,7. Et on enlève un tout petit peu sur le papier décor. Donc là, j'ai 9,4 sur 5,3 à peu près, hein. Voilà, et ensuite, donc on peut les glisser à l'intérieur comme ça. Et comme ça, voilà. Donc moi, je vous dis, j'en ai fait que 2 parce que je veux pas recouper dans le papier décor. Mais on peut en mettre encore une 3e. Et donc, on peut mettre notre petit message ici, derrière. Voilà, et on les glisse comme ça. Et notre carte est terminée. Je vais vous mettre le lien de la personne qui a fait cette carte. Enfin, je vous dis, moi j'en ai trouvé 3, hein, mais il y en a une que je suis. Donc je vous mettrai le lien de sa carte. Voilà, je vous mettrai le lien. Voilà ma petite carte. Alors, j'espère que ça vous aura plu, que mes explications sont claires, parce que c'était vraiment pas évident pour la faire. Mais bon, je pense que ça va aller. Et si vous avez des questions, ben, éventuellement, s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, et ben, dans les commentaires, vous pouvez me poser les questions que vous voulez. On va se retrouver la semaine prochaine. Parce que moi, ce week-end, il va être assez chargé parce que j'ai l'anniversaire de mes filles. J'ai ma grande fille qui est née le 24 octobre et ma plus petite, enfin, qui va avoir 30 ans, le 23. Donc 23-24 octobre, c'est les anniversaires de mes filles. Voilà, donc on va fêter tout ça. Et puis ben, nous, on se retrouve mardi ou mercredi.
Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Ciao, ciao!